Vendredi, le 16 mai 2025, vous êtes en direct de Univers Télévision, mesdames et messieurs. Bonsoir, bienvenue dans votre magazine U-Sport de ce vendredi. Nous allons revenir sur plusieurs dossiers d'actualité, notamment les derby quinois qui va se jouer déjà ce samedi au stade de Martyrs. On va parler de toutes les rencontres qui se sont déroulées tout au long de cette semaine, mais également depuis le début de play-off dans cette émission. On parlera également de l'élimination de Léopard U20, de la CAN U20 2025 organisée du côté de l'Égypte. Et puis peut-être, si le temps nous permet, on va finir avec le dossier partenariat République démocratique du Congo, mais également l'équipe de Monaco. Allez, voilà les squelettes de votre émission e-sport de ce vendredi. Pour en parler, comme vous le savez, tous les vendredis, nous avons l'honneur de recevoir sur ce plateau les éminents analystes sportifs. Il est avec nous, Cédric Mupataï, qui nous fait encore une fois de plus l'amitié d'être avec nous sur ce plateau ce vendredi. Bonsoir, bienvenue Cédric. Bonsoir cher Papi Chihuahua, bonsoir à nos innombrables téléspectateurs, ceux qui ont fait de ce rendez-vous un rendez-vous légendaire. On se retrouve encore une nouvelle fois pour parler, décrypter, scruter et surtout analyser les sports dans sa globalité. On espère comme toujours prendre du plaisir. Merci Cédric Mupataï pour votre participation. Il est avec nous également Magnificat Kitete qui devient de plus en plus l'habitué de cette émission. Bienvenue, ça va? Oui, ça va très bien, Papi. Bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent partout au pays. Bonsoir également à Cédric, mon co-débatteur du jour. Et comme il l'a dit, en tout cas aujourd'hui, le public ou les téléspectateurs vont aimer cette émission. Merci beaucoup. Branly Bolamois sur la mise en... Qu'est-ce que je voulais dire? Sur la réalisation de cette émission. Il est accompagné du grand-père Nono Numbi, la sagesse et l'expérience qui joue à sa place. Il est avec nous, lui qui coordonne toutes les caméras Black Magic dans ces studios de Univers Télévision. On va commencer cette émission avec... on va faire l'inverse. Cédric Mupataï, quelques mots pour ces partenariats à la République démocratique du Congo, mais également l'AS Monaco de la France. Est-ce que on a besoin d'imiter pour répondre coup sur coup à l'ennemi, même quand ça ne marche pas, même quand ce n'est pas dans l'avantage de la République démocratique du Congo? Mais déjà, je ne dirais pas que c'est pas à l'avantage du pays. Est-ce qu'il est exclu? C'est la question qu'on doit se poser. Est-ce qu'il est exclu d'imiter? Si il n'est pas exclu d'imiter, est-ce que la RDC serait la première nation à vouloir copier ce qui existe déjà chez l'autre? Peut-être ça ferait mal parce qu'on dira qu'on imite l'adversaire. Mais si on découvre le secret de l'avancement de l'adversaire, pourquoi n'irons-nous pas sur le même terrain que l'adversaire pour mieux l'affronter? Là, en tout cas, je n'aimerais pas entrer sur ces débats-là. Mais aujourd'hui, on doit comprendre que le développement exige à ce que nous puissions avoir des armes nécessaires pour rivaliser avec d'autres concurrents, avec d'autres nations. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous pouvez donner afin que vous mettez en lumière? On dit aujourd'hui la RDC a une richesse exagérée de minerais. La RDC a une faune, a une flore. La RDC a la forêt équatoriale. La RDC a tout ce qu'on peut imaginer, le volcan et tout ce qui va avec. Et en tout cas, la RDC a presque tout. Mais pourquoi pas mettre ça en lumière? Pourquoi pas mieux vendre ça? Déjà, l'initiative, moi, je ne m'aimerais pas aller dans le sens de contester l'initiative. Attendons voir la réalisation après ces partenariats, qu'est-ce que ça va donner? On déplore le manque de projets, on déplore le manque d'initiatives, on déplore que les gens sont là en train d'être bercés par les climatiseurs et autres. Mais quand les gens prennent des initiatives dans le but de mieux vendre l'image du pays, alors calmons-nous. Voir ce que ça va donner. Donc aujourd'hui, je peux dire, l'initiative, c'est vrai, concoctée par le ministre des Sports, déjà c'est quelqu'un d'averti. On a vu que depuis qu'il est là, il essaie d'apporter quelques pierres à l'édifice pour que la nation soit mieux vendue. C'est vrai, attendons voir, mais je n'ai aucun problème avec l'initiative Visite Congo. Si ça peut aider la nation à concurrencier les autres, alors j'ai dit amen et attendons voir ce que ça va donner. Très bien, Cédric Mupataï. Nous, on réfléchit sur ce plateau comme journaliste et on prend maintenant la casquette du journaliste sportif. Parce que vous avez parlé en général, c'est très bien, l'initiative parle du pays et on parle maintenant sur le plan sportif.
Plus d'1 million sera versé pour ces partenariats. Mais regardez, Sédik Mepataï, l'état de notre championnat. Vous regardez les infrastructures sportives que nous avons. Est-ce qu'il ne serait pas peut-être raisonnable de commencer à construire à l'interne avant de faire des partenariats extérieurs? Non, on doit d'abord comprendre. Je n'aimerais pas être dans la place du gouvernement congolais, mais vous allez vous souvenir avec moi que dès la prise de fonction de la première ministre, il y avait un projet lié à la réhabilitation des infrastructures. Déjà, s'il y a un projet lié à la réhabilitation, un projet lié à la construction des infrastructures, est-ce que c'est interdit d'amener un autre projet sur la table? Je dis pas non. Si la question serait dans le sens où on doit avoir cet argent, les déverser dans la construction des infrastructures. L'orientation du championnat, par exemple. Mais il y a déjà un projet sur ça, sur la réhabilitation des infrastructures et la construction des infrastructures. Donc, de ces côtés-là, moi, je dis, il n'y a pas de débat. Bon, parlons des fonds liés au championnat. L'organisation. Très bien. Quelle est cette nation aujourd'hui qui subventionne son championnat? Je ne sais pas. Mais le championnat doit produire ce qui peut permettre à une nation de se développer. On est dans un championnat presque amateur où les équipes ne sont pas des sociétés. Les équipes-là doivent produire de l'argent pour permettre à la caisse de l'État de survivre. Mais combien produisent les équipes de football? Elles sont là en train de réclamer des subventions, mais cependant, imaginez que le gouvernement européen et autres ont des revenus sur le transfert de joueurs, sur le revenu de match et tout ce qui va avec. Mais imaginez aujourd'hui, on parlera des Vitaïman et autres, parce qu'il y aura match, combien l'État congolais touche actuellement en termes de recettes de match et consorts. Il ne faudrait pas entremêler les choses. C'est vrai, je voudrais bien que le gouvernement mette la main dans la pâte, c'est vrai, j'accepte, j'adhère. Mais en retour, qu'est-ce que les équipes produisent pour que les pays soient en vue? Donc, on ne doit pas entremêler les choses. J'aimerais bien, en tout cas, que le gouvernement ait des projets poignants, des projets efficaces, des meilleurs projets pour développer le sport. Mais tout commence aussi quelque part. Le projet, parce que je vais rabibocher, c'est là, les projets Visite Congo ne sera pas seulement un projet, je dirais entre guillemets, politique. Ça sera un projet sportif qui va permettre aussi aux sportifs d'être en lumière. Je ferme cette parenthèse. À mon avis, on ne doit pas mettre un débat là-dessus. Le gouvernement, dans ses projets ne résidera pas seulement pour son propre intérêt, mais c'est l'intérêt de toute une nation. La construction des infrastructures, il y a déjà un projet là-dessus. Si aujourd'hui on a un projet Visite Congo, cela n'est pas exclu que nous puissions avoir un autre projet sportif, parce qu'il y a déjà un autre projet. Non, n'entremêlons pas de choses. Le projet sera là et attendons voir ce que ça va donner. Si ça ne donne pas ce que nous voulons, on reviendra sur ce même plot. C'est-à-dire que on nous a bluffé, on nous a vendu du vent, de la poudre de perlimpinpin. Cependant, ce n'était pas ça. Mais ne soyons pas des avocats du diable. Attendons, ne soyons pas aussi de pessimistes. Attendons voir ce que ça va donner. L'initiative, elle est là. Le projet, il est là. Attendons voir ce que ces projets vont accoucher. Et puis, on reviendra pour analyser autre. Merci beaucoup, Sédik Mepataï, pour cette première partie des analyses. Alors, je reviens vers vous, Magnificat Kitete. Le chef de l'État, en tant que garant de la nation, l'a prouvé à maintes reprises qu'il est amoureux du sport, parce que avec lui, nous avons eu quand même à organiser les Jeux de la francophonie ici dans notre pays, et c'était l'honneur du pays. C'était une réussite d'ailleurs. Voilà, une grande réussite. Aujourd'hui, on parle de ces partenariats entre l'AS Monaco, mais également la République démocratique du Congo. Vous, je ne veux pas aller avec vous dans le même sens que Sédik Mepataï. Nous, on parle des cibles. Est-ce que vous pensez que l'AS Monaco était, je voulais dire, une bonne cible pour la République démocratique du Congo en termes de partenariat, mais également de la visibilité? Pour dire si l'AS Monaco est une cible, est une vraiment véritable cible en termes des vitrines que le Congo veut vendre, je dirais non. Mais quand même, il y a un atout que l'AS Monaco dispose. C'est que cette équipe joue la Ligue 1 française et peut quand même, à chaque année, jouer la Ligue des Champions, qui fera en sorte que plus cette équipe jouera la Ligue des Champions, plus ces partenariats sera encore visible. La vitrine du pays sera vendue. Parce que je me rappelle qu'il y a 2 ou 3 ans, l'ex-ministre des Tourismes avait
voulu nouer un certain partenariat avec l'Atlético de Madrid, que ça n'a pas abouti. Didier Boudimbo, quand il est venu, il a cherché d'abord à contacter l'Olympique lyonnais. Nous avons vu des images circuler. Là aussi, ça n'a pas abouti. Et aujourd'hui, on est avec l'AS Monaco et sans aller vite, il y a encore des négociations. Donc, jusque-là, on n'a pas encore une information certaine, une information qui atteste réellement que ce partenariat est signé. Mais pourquoi ça sera déjà un avantage, ce que aujourd'hui dans le monde du sponsoring footballistique, on aura déjà un pas en avant. On peut se dire qu'aujourd'hui on a visé l'AS Monaco, on peut aller dans un autre championnat pour viser un autre club. Mais en amont, moi je pense que dans ce projet, le ministère des Sports doit aussi travailler avec le ministère du Tourisme. Ici, le ministère du Tourisme, quel sera son travail exactement? C'est pouvoir voir les sites touristiques. Qu'est-ce qu'on va visiter exactement? En quel état? Parce que c'est visite, donc certes, on a un pays qui est touristique. Très bien. Mais ce n'est pas vraiment touristique au vrai sens du mot. Or, le tourisme pour un pays, c'est vraiment un bon et un très bon business. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs pays du monde reçoivent des millions de touristes chaque année qui versent des millions de dollars, voire des millions d'euros dans le trésor public. Et quand l'argent est versé de la très bonne manière, ça peut faire en sorte que le pays plusieurs domaines dans le pays puissent aller de l'avant. Très bien. Donc, ce sont un peu les stratégies que doit voir la République démocratique du Congo, mais aussi viser haut. Viser haut parce que l'AS Monaco ne suffira pas. Aujourd'hui, plusieurs concurrenciers sont sur cette même logique. On voit par exemple le Qatar, on voit récemment, j'ai vu même Dakar, visite Dakar dans certains clubs, voilà, certains pays qu'il ne faut pas en parler. Qatar qui travaille d'ailleurs avec Barcelone des années. Qui a travaillé avec le Barcelone, qui aujourd'hui travaille avec le Paris Saint-Germain, qui a travaillé avec l'AS Roma. Donc, plus on va avancer, plus on va voir clair, comme l'avait dit Cédric, pour ne pas être bluffé. Il faut d'abord voir ce que ces partenariats Congo-Monaco va rapporter, pour ensuite voir comment on peut aller vers d'autres équipes. Parce qu'on ne peut pas suivre plusieurs lièvres à la fois pour avoir un résultat insatisfaisant. Donc, c'est un tout petit peu ça. Mon analyse. Mais si je voulais aussi rajouter, parce que plusieurs disent que voilà, le championnat n'est pas subventionné, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Mais chez les gens que nous pensions être les détenteurs de ces développements, les détenteurs du savoir et de la connaissance, comment est le championnat? Peut-être sur le plan footballistique, cette nation-là, comment? Est-ce qu'on n'a pas demandé pourquoi ces sommes astronomiques ne sont pas versées pour développer le football, pour développer le karaté, pour développer je ne sais quoi? Et ces grosses sommes-là sont mises pour vendre l'image du pays. Est-ce qu'on s'est posé toutes ces questions-là pour dire aujourd'hui que voilà, nous en RDC, le championnat ne va pas bien, les sports et tout ce qui va avec. Mais partons aussi dans ces sens-là. S'il faudrait faire cette comparaison-là, on voit clairement que sur le plan sport, cette nation-là est en berne. Cette nation-là ne représente presque rien sur le plan sportif africain, sur le plan sportif mondial, mais parce que c'est l'image de cette nation qui est en jeu. Cette image, quand elle est bonifiée, elle va aussi attirer d'autres secteurs, parce qu'on parle du secteur footballistique. Donc c'est énorme. Et pourquoi aussi on voudrait peut-être diaboliser, parce que on ne veut pas qu'une initiative qui va dans l'essence de développer peut-être. Mais on a la facilité de critiquer. Ou soit on a peur parce que on a vu plusieurs initiatives ne point être abouties ou avoir l'odeur d'une mégestion, des détournements peut-être. Là j'approuve parce qu'on voit un peu tout ce qui va avec. Mais le reste, attendons voir. Et surtout, c'est que ça va donner par la suite. Pourquoi être si pessimiste pour un partenariat qui ne sera pas bénéfique que sur le plan sportif? Parce que ces partenariats peuvent pousser les investisseurs à venir ici au pays pour investir ensuite en plusieurs domaines. C'est-à-dire que, bon, voilà, nous sommes venus en République démocratique du Congo, on peut investir sur quoi, par exemple? Sur l'agriculture, sur les minerais,
sur la pêche, donc sur le sport. Ça ne regarde pas seulement le Non, le ça ne sport, concerne pas que le sport, mais surtout l'image du pays. Aujourd'hui, plusieurs pays sont très bien vendus et poussent les investisseurs à venir vers eux parce qu'ils ont su, comment dirais-je, améliorer, bonifier leur image. C'est ça le plus important. Il faut savoir bonifier l'image du pays. Et moi, je pense que le gouvernement ne peut pas toujours tout faire pour le championnat. Il y a le ministère tutelle du championnat qui est là, le ministère des Sports. Il y a la fédération du championnat qui est là, la FECOFA. Et il n'y a pas que le football. Il y a plusieurs sports. Il y a en tout cas plusieurs sports. Ce qu'il faut faire, là je vais joindre l'idée de Cédric, il faut faire en sorte que les équipes elles-mêmes puissent être bien organisées. Parce qu'aujourd'hui, on sent vraiment que plusieurs équipes sont butées à beaucoup de difficultés. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas déjà des sociétés. Les équipes dépendent des subventions gouvernementales, ce qui fait que quand les subventions n'arrivent pas ou n'arrivent pas comme elles se devaient, ça semble être une surcharge pour les équipes. Parce que si chaque équipe doit recevoir quelque chose, moi je pense que ça ne sera pas toujours suffisant. Peut-être pour faire voyager 20 joueurs, il faut faire voyager 15 ou 18 ou 12 et ça fait que... voilà, là on ne progresse pas. Donc les équipes doivent savoir se prendre en charge. Et moi, je pense que pour que, là je vais citer, pour que le gouvernement puisse soutenir peut-être les équipes, moi je pense que peut-être il souhaite voir clair. Qu'est-ce qu'on peut soutenir? Quelle vision pouvons-nous accompagner? Il doit voir la clarté. C'est un peu ça, l'organisation. Très bien. Alors, Cédric Mepataï, là c'est une question peut-être... nous, on réfléchit, sur ce plateau, on réfléchit. Mais la dénomination cause problème. Il y a eu plusieurs analystes qui ont dit, bon voilà, quand vous tapez sur Internet Congo, c'est les drapeaux du Congo-Brazzaville qui sortent. Pourquoi ne pas peut-être écrire, nommer ces partenariats Visite RDC qui est Visite Congo? Ça, c'est une question peut-être à la réflexion des journalistes. Mais déjà... Parce qu'on parle Visite Congo, je pense qu'on doit rester dans cette optique-là pour comprendre c'est quoi le vrai Congo en fait. Parce que moi, je suis dans cette optique. Aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion. Même sur des fois des artistes, on voit des fois que la représentativité, même Barthé Mbakole récemment, on l'a représenté avec le drapeau du Congo d'en face et consorts. Mais avec ces partenariats, on va aussi imposer l'image du vrai Congo. Ça, c'est important. Et dire qu'il faudrait... c'est pas un problème. Mais aujourd'hui, on connaît que le vrai Congo, c'est la République démocratique du Congo. On doit imposer cette image-là. Et par rapport à l'image, vous savez, comment Mobutu a réussi à imposer les noms du Zaïre au travers les mondes? C'est en mettant en place des initiatives telles que peut-être on est en train de les dire. Je me rappelle le Kabala Mwanamboui, le journaliste de la RTNC, quand je l'ai rencontré, il m'a dit, vous savez comment la négociation du combat Ali Foraman s'est fait? Il a dit que le président Mobutu a envoyé l'un de ses conseillers, je ne sais pas si c'était dans un pays consort, et le conseiller qui est parti voir, je pense entre Ali et l'autre, il leur a dit, nous voudrions que vous puissiez venir combattre au Zaïre. Il a dit, Zaïre c'est quoi? C'est où d'ailleurs? On lui a montré, mais c'était compliqué. Mais quand ils sont venus ici en Afrique, les mondes jusqu'à l'éternité va continuer à parler C'était la même réaction avec les gens qui étaient venus pour la francophonie. Plusieurs ne connaissaient pas. Exactement. Et même récemment avec la CAN handball, on a régorgé un monde pas possible. Donc, quand on a des tels partenariats, l'image du pays est vendue en mieux. Et maintenant, c'est à nous, à l'interne. On ne peut pas dire, donner les invitations. Je n'ai pas vu quelqu'un donner les invitations pour que un visiteur vienne chez lui et laisser sa maison telle qu'elle est. Donc ça va être une motivation de plus pour ne plus avoir cette république avec une mauvaise image. S'il y avait de bobos, s'il y avait de problèmes, on va arranger pour que le visiteur, quand ils viendront, que ces visites Congo ne soient pas un slogan, mais une vie et une réalité et que la nation en profite. Très bien. Merci beaucoup, Cédric Mepataï. Merci à toi aussi, Magnificat. C'était pour nous la manière pour nous de contribuer à cette grande initiative du ministre des Sports, Didier Boudimou, accompagné bien sûr du programme du gouvernement, notre manière de soutenir le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, qui est le premier sportif qui veut à ce que le Congo soit vendu à l'extérieur, mais passant par le secteur sportif. Et nous également sur ce plateau des Univers Télévision, on ne pouvait pas passer outre sans parler de ces partenariats qui est bénéfique pour l'image de notre pays. Allez, on va revenir maintenant dans les pays pour parler de ces championnats nationaux
national. J'ai vu une vidéo, je pense que vous avez vu, où Pasteur John parlait de derby quinois, Vita Imana et Beba, Vita Imana et Zalara Boyete. Donc Vita Imana, ce sera demain au stade des Martyrs. Quand je parle demain, pour les gens qui vont nous suivre peut-être en rediffusion, il faut savoir que Vita Imana, c'est le samedi 17 mai. Ça sera au stade des Martyrs à partir de 15h. V-Club qui a profité de cette fenêtre ouverte par la FECOFA pour faire ses recrutements de ses anciens cadors. Imana qui a profité également de cette fenêtre. Ils vont se retrouver demain au stade des Martyrs. Vous avez suivi et vous suivez du jour au lendemain le championnat national. Quelle analyse faites-vous de cette rencontre? Je pense que ça sera l'une des meilleures rencontres de ces dernières années, c'est Vita Imana, parce que l'enjeu, il est tellement détaillé que je vois une motivation Vita qui va requinquer après une saison très compliquée en dents des scies, et le club qui est en train de renaître petit à petit. Je sens la volonté, l'envie, l'intégration de ces nouvelles figures, et ça prouve à suffisance que le club va revenir, le club va s'imposer. Et de l'autre côté, il y a le Club Motema Pembe. Depuis l'arrivée de Barthélémy Ngansono, je sens une équipe qui est un peu métamorphosée, avec notamment le joueur Marzouk Chikata, qui apporte un 109 de la nouveauté, et on voit que c'est une équipe dans le Club Motema Pembe. Regardez les récents matchs contre Mazembe et contre d'autres équipes. Je vois que c'est une équipe de Club Motema Pembe qui veut faire peau neuve. Je pense que depuis un temps, on n'a pas pu avoir une certaine, comment dirais-je, une certaine ferveur dans les chefs de ces deux équipes. On a vu que De Saint-Pé était en train de patauger, le club c'était compliqué. Exact. Et je pense que ces derby sera un derby d'ailleurs qui va regorger peut-être, je pourrais dire 30 ou 40%, parce que imaginez que c'est un week-end et aussi c'est un jour férié. Déjà, c'est un atout pour voir un match très électrique. On va revenir sur l'apport des supporters dans ces genres de matchs, mais on est sur terrain d'abord. Je pense que c'est un match qui sera amplement disputé entre les deux équipes. Je m'attends à un très bon spectacle. Je l'ai dit, je suis très convaincu qu'on va assister à un match très plaisant entre ces deux équipes. D'un côté, Vita Club qui a enchaîné quelques bons matchs. D'un côté, Motema Pembe, c'est vrai qu'il alterne bonnes, mauvaises prestations, mais je pense que ça va être son retour encore à Kinshasa. Ça sera un match très important pour les deux équipes, et je suis convaincu qu'il y aura du beau spectacle. Le club a joué 5 matchs. Il en a gagné 3, un match nul et une défaite. D'un club Motema Pembe qui a joué également 5 matchs, qui n'a que 6 points. Les deux équipes vont chercher à se stabiliser dans ce championnat qui est jusque-là très difficile, surtout avec les Aigles du Congo, Maniema Union, Lupopo, Mazembe d'ailleurs, qui n'y arrive toujours pas. Est-ce que vous voyez le club ou Daring Club Motema Pembe sortir la tête dans cette rencontre? En tout cas, cette rencontre sera très décisive, d'autant plus que ces dernières journées du championnat national, on voit ces deux équipes produire du beau jeu. Parce que ça aussi, c'est très important sur le plan spectaculaire. Les amoureux du football aiment vraiment ce beau jeu, vivre ces beaux jeux en temps réel. Et c'est ce que propose aujourd'hui le Daring Club Motema Pembe ou l'ASV Club, même si de l'autre côté, en termes de style, personnellement, le club ne me convainc toujours pas encore. Mais quand même, j'avoue qu'il y a un bon élan. Avec Marzouk Chikata, moi qui pense par exemple que si DSMP fait confiance, une entière confiance à Marzouk, il peut peut-être remporter son match de demain, parce que c'est un garçon très combatif, c'est un garçon vraiment qui a faim, qui a la rage de pousser son équipe très haut, de faire en sorte que la balle puisse franchir la ligne du gardien adverse. Et voilà, donc c'est un derby qui sera alléchant, même si aujourd'hui le public ne répond plus comme avant. On va évoquer cette problématique de public dans nos stades. Donc, puisqu'il faut rester sur les terrains, moi je vois une bonne cote, mais je suis beaucoup plus pour une victoire du Daring Club Motema Pembe. Pourquoi? Parce qu'en style de jeu, en termes de style, en tout cas, DSMP, son style me convainc beaucoup. On l'a même vu récemment face à sa dernière sortie contre l'ASV Club. En deuxième période, cette équipe a produit du beau jeu.
même si ça n'a pas vraiment donné comme les Imaniens le souhaitaient. Mais il fallait par exemple voir le match contre Rangers dans ses playoffs, où Tikata Marzo, par exemple, a fait un doublé et a poussé son équipe pas un match référence. C'est pas un match référence. Match contre Rangers. Mais on est quand même en première division. Non, c'est pas un match référence. Quand on voit les individualités, quand on voit les performances de certains joueurs, voilà. Ne peuvent prendre pas ces matchs comme référence. Ici, moi, je ne parle pas comme un Imanien, déjà. Je parle comme un analyste qui donne son point de vue. Dans le Bible, même les Imaniens ne peuvent pas prendre un match contre Rangers comme un match référence pour leur équipe. Voilà, je n'étais pas traité comme un Imanien. Pour une équipe qui était menée au score, ça peut aussi être considéré comme un match référence. Encore que c'est pas un match référence. Non, mais il peut donner son avis. Il est libre de donner son avis. Non, ne soyez pas contre son avis, Papi Chihuahua. Il est libre de réfléchir à haute voix. Écoutez. Nous avons ensemble regardé les matchs. Qu'est-ce qui peut faire l'objet d'un débat? Je suis le présentateur de cette émission. Vous sous-estimez Rangers alors qu'on est à une époque où il n'y a plus d'effet. Même les gens qui nous suivent, qui ont regardé les matchs d'Arin Clé Motema Pembe. Si, moi je peux prendre un match d'Arin Clé Motema Pembe, c'est un match contre Don Bosco, où les Darin Clé Motema Pembe a fait un très bon match. Malheureusement, Darin a encaissé en toute fin de la rencontre. Mais match contre Rangers. Mauvais match contre Rangers, mais gagné. Tu préfères quoi entre les deux? Le choix doit être très clair, surtout pour une équipe qui était menée au score. C'est là où est mon point de vue. Je parle du fait que cette équipe a été menée au score et est venue d'abord pour égaliser, ensuite remporter les matchs dans les dernières minutes. J'espère que tu as regardé ce match. Oui, j'ai regardé le match. J'ai couvert aussi ce match. Très bien. Voilà. Alors, on va parler de cette situation, cette problématique des supporters. Apparemment, ça fâche encore les playoffs qui ont commencé avec beaucoup de matchs, des très très bons matchs. Mais malheureusement, le public ne répond pas toujours. C'est le gros bataille. Ouais, le public, c'est comme si on voit qu'il n'y a qu'une seule équipe qui a un public électrique. Ce sont cette formation des Aigles du Congo. Des Aigles qui amènent quand même... voilà, il y a un bon monde quelques personnes qui arrivent. Mais c'est vrai. Mais moi, je pense que le match de ce samedi, entre ces deux formations, il y aura un public. Il y aura un public qui viendra. Réfléchissons sur... C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Mais le problème, on les connaît. Le championnat est mal vendu? Non, le problème, on les connaît. Premièrement, il y avait une insécurité accrue, une recrudescence. Moi, j'ai été victime à 2 reprises dans ces stades. Moi, journaliste que je suis, je ne pourrai jamais oublier le match avec ton badge avec mon badge. Je ne pourrai jamais oublier le match Berkane Vita Club remporté par Vita Club 3-1. Il y a eu les gens qui m'ont pris mon téléphone et ils m'ont pris mon argent. Et je ne cesserai de les dire, c'était en présence des agents de l'ordre, des policiers, que j'ai été menacé par le Koulouna et pris par les mon téléphone. Je me rappelle encore du match Vita Club, Renaissance du Congo, match soldé par un but partout, il y avait derrière la pluie. Dans ces matchs-là, on m'a coupé mon pantalon par les Koulouna qui voulaient à tout prix avoir et autres. Les journalistes ont quand même leur tribune. C'est vrai. Mais moi, je me disais, non, au-delà de la tribune, mais nous montons. Comment nous montons? La sécurité n'est pas toujours garantie. La sécurité n'est pas assurée. J'aurais voulu que les stades de Martyrs, le niveau de, pas peut-être sécurité, mais que l'entrée soit comme au stade Tata Raphaël. Au stade Tata Raphaël, on a la liberté de monter. Et on ne monte pas, on n'entre pas dans un même endroit que les supporters. Que le public. Voilà. Et là, on est un peu en sécurité. Mais parce qu'on peut monter ensemble avec le public, descendre ensemble. On était avec toi le match des deux parts, où ces gens-là disaient, on veut vous sécuriser. Parce qu'ils savaient. Je ne suis pas en train de mal vendre le championnat, mais cette problématique d'insécurité au niveau du championnat a fait baisser. Je vis de papa être attaqué par de Koulouna dans le championnat. Exactement. Ouais. Moi, je vis des gens perdre, être coupés et consorts. Pourquoi? Parce qu'ils venaient regarder les matchs. Qui peut venir avec son enfant? Mais parce que je m'étais dit, si on pouvait adopter le même niveau de sécurité comme le jeu de la francophonie. Très bien. Je vis des gens venir avec leurs enfants. Les nourrissons et consorts, mais parce qu'il y avait la sécurité de nos amis et consorts de la présidence et tout ce qui va avec. Mais adoptons cela. S'il y a des avancées sur ces points-là, c'est important. Deuxièmement, l'insécurité créée par les supporters de ces équipes-là qui ne veulent pas perdre. Très bien. Le vandalisme. Qui n'ont pas Ils sont contre le fair play. Qui n'ont pas les civismes de sport. Que l'arbitre accorde un but ou pas, qui vous donne l'ordre de descendre?
Et pire dans ça, ce sont le club qui en pâtisse. Le club a payé 12 000 $. 3 matchs sans public. Pourquoi? Ces supporters-là, ils ont contribué combien pour que l'équipe fait face à un manque à gagner? Parce qu'il n'y a pas... Ça, ce sont des choses qui font fuir. Et troisièmement, c'est la gestion des présidents de clubs. Ils ont quoi comme projet? Ils amènent quoi? Le club a quoi comme image? C'est vrai, on viendra regarder Vita Imana ou d'autres équipes. On peut se dire, ben voilà, on viendra regarder. Mais ceux qui sont à la maison connaissent-ils l'effectif? Nous, on a cité. Rarement, on peut citer Bello, on va citer Chikata, on va citer d'autres joueurs et consorts, et Nzungu et les autres. Mais est-ce qu'on connaît les 11 de départ de tous ces clubs-là? Peut-être, par exemple, par leur public. On pouvait citer par cœur. Par leur public. Donc, je pense qu'à mon avis, ce sont ces 3 points-là qui ont fragilisé le football, et ce qui n'a pas permis à ce que le public vienne regarder le spectacle. C'est tellement compliqué, et je me dis, ces points-là, si on n'arrange pas, ça va être compliqué. Je pense que l'organisateur du championnat doit vraiment penser à la sécurité de personnes et leurs biens. C'est très important. Le football aujourd'hui, c'est une fête. Quand quelqu'un quitte sa maison, surtout les week-ends comme ça, on va se poser des questions, qu'est-ce qu'on va faire? Et quelqu'un qui regarde Univers Télévision apprend que demain, au Stade des Martyrs, il y aura match. Il va se précipiter pour aller passer son week-end au Stade des Martyrs, regarder le match de football. Et s'il rencontre ces genres de choses, les Koulouna et les autres, ça ne doit pas être très bien. Alors, on vous rappelle le programme demain à partir de 15h au Stade de Martyrs, 15h30 à Fort-Retenir, au Stade des Martyrs, l'ASV Club recevra les derniers Clément Mapembe au Stade Tata Raphaël à 13h. Les Sa Majesté Sangabalende va en découdre avec le cercle sportif Don Bosco, mais également à 16h, le tout-puissant Mazembe sera reçu par l'Académie Club Rangers. Et le dimanche, Ange Vert jouera contre Simba à 13h au stade de Martyrs. Et les Aigles du Congo vont rencontrer le football club Lupopo à 15h30. Et à Lubumbashi, le football club Tanganyika jouera contre l'association sportive Magné-Maillon. De très bonnes rencontres pour ces week-ends, Cédric, mais également vous, Magnificat Kitete. On va changer des dossiers. On va parler autre chose dans ce journal. Avant de passer à ces sujets que j'ai donnés tout à l'heure, Cédric Mupata, il y a eu un problème tout au long de cette semaine, parlant du Stade des Martyrs. Il y a eu des salubrités. Il y avait nos amis qui ont fait les enquêtes. Ils ont trouvé que les toilettes étaient sales. Et depuis ces jours-là jusqu'à aujourd'hui, le gestionnaire n'a fait que passer à la télévision pour se défendre. Vous avez fait un tour au Stade des Martyrs? Déjà, moi, je me dis, il y a un problème. Il y a un problème très sérieux sur l'assainissement des bâtiments publics. Le Stade de Martyrs en est une preuve, mais pas seulement le Stade de Martyrs. Allez visiter, moi j'ai été une fois à l'enceinte de, je pense, Onatra ou tout ce qui, sur le boulevard côté de Beltesco et là-bas. Dans cette bâtisse-là, je suis rentré à l'intérieur, je regardais les bureaux. La Poste. Je regardais les bureaux. J'ai fait un tour dans les installations. C'était presque... Je me dis, c'est quoi le problème avec les bâtiments publics? C'est quoi le problème exactement? Le Stade des Martyrs, c'est normal parce que c'est une grande bâtisse. Mais je me dis, l'argent alloué certainement à l'assainissement de cette bâtisse fait quoi? C'est quoi le problème? Si on dit aujourd'hui que le Stade des Martyrs doit être sale à tout moment, sale le matin, sale le soir, et on donne des raisons qui ne tiennent pas debout. Non, soyons sérieux. Est-ce qu'on est gestionnaire pour se justifier ou on est gestionnaire pour travailler? C'est ça la question. Parce que si on se doit de dire que ben voilà, les gens sont tentés de mauvaise foi, mais vous qui êtes tentés de bonne foi, vous faites quoi de votre bonne foi? Bon, après ici, à ces sujets, moi je pense que la question qu'il faut poser, c'est est-ce que ces gestionnaires reçoivent aussi des financements réguliers? Est-ce qu'ils les reçoivent? Mais je pense que Cédric Mupata, au début, il a parlé du programme
du programme gouvernemental, il y avait ces pourcentages-là des budgets réservés à la réhabilitation et construction des infrastructures. Mais dans le ministère des ITPR aussi, il y a un fonds réservé à l'entretien des bâtiments publics. Parce que si jamais c'est irrégulier, là en tout cas, on ne peut pas espérer avoir un grand travail être effectué par les gestionnaires. D'autant plus qu'aujourd'hui, le stade ne reçoit pas assez de recettes. Il a des partenaires et les stades organisent des activités. En dehors d'ailleurs de l'argent de l'État, les stades produisent. En tout cas, ce qui est sûr, ce ne sont pas des choses à encourager. Oui. Là, c'est d'abord la première des choses. Très bien. Mais puisqu'il faut attaquer le problème au fond, il faut d'abord comprendre le problème à la source. Si jamais ces gestionnaires sont incompétents, ils doivent dégager pour laisser place aux personnes compétentes afin de bien faire avancer le travail et surtout la sélection. Parce que contrairement au stade des Martyrs, le stadium et les stades jumelés pour le basketball, là quand même, moi qui couvre régulièrement le basketball, je vois les toilettes être propres, les filles, genre les dames, les messieurs aller dans les installations sans problème, sans se plaindre. Là quand même, on voit qu'il y a des... Mais ils gèrent le complexe, ils ne gèrent pas seulement la partie terrain football, non, ils gèrent le complexe. C'est un gestionnaire, il gère le complexe omnisport sans exception, ça des Martyrs. Mais je me suis toujours posé cette question. Parce qu'il ne faut qu'être à la porte pour sentir déjà l'odeur. Je me suis toujours posé cette question. Ces installations, c'est quoi cette politique où chaque ministre doit mener son gestionnaire au stade des Martyrs? Même si c'est lui qui était incompétent, le ministre doit toujours récompenser un de ses amis pour venir gérer le stade des Martyrs. Est-ce que le ministre n'a que le stade des Martyrs comme un poste réservé à ses collaborateurs? Non, mais le stade de Martyrs est une... On a vu Moukaboulo venir avec son gestionnaire. Quand Boudjoumbo est arrivé, il a enlevé celui de Kaboulo qui n'avait même pas 5 mois. Il a amené son gestionnaire. Pourquoi tout se passe comme ça alors que ce qu'on a juste besoin, c'est que ces installations soient juste propres? C'est ça la problématique. Mais moi, je me dis parce que le stade de Martyrs est une mine d'or. Le stade de Martyrs en soi. Imaginez, moi, je me dis, si ça dépendait de moi, j'allais détacher cette combinaison, ces duos entre le ministère des Sports et le stade. J'allais dissocier. J'allais dissocier en tout cas, et parce que on voit toujours des scènes. Pourquoi? Parce que le ministre va contrôler le gestionnaire et il ne peut qu'avoir quelqu'un de son obédience. Très bien. Si tu n'es pas de son obédience, il peut jamais te mettre. Comment il va te contrôler? Comment il va contrôler, surtout quand il s'agit de grands événements? Les grands événements nécessitent qu'il puisse y avoir des fonds. Et voilà pourquoi les ministres ne peuvent qu'avoir de personnes qui contrôlent. Mais dites-nous, celui qui gère le stade de Martyrs, je vais le citer, est També. Il est du parti de Didier Boudimbo. Bien sûr que oui. Mais ce n'est pas un secret pour personne. Donc il ne peut que avoir quelqu'un que lui connaît. Ils ne pourront jamais se trahir. Ils vont toujours essayer de tout mettre à l'œuvre. Mais du reste, c'est l'image de tout un pays. Moi, je me dis, à chaque matin, peut-être, j'ai assisté à 2 ou 3 fois où les gestionnaires faisaient la ronde du stade. Mais en faisant cette ronde-là, comment lui voit les choses peut-être qu'il voit autre chose que nous. Pour que quand les autres viennent, voient autre chose différemment de ce que lui voit quand il fait la ronde du stade de Martyrs. Vous allez venir lui voir, lui, non, attendez-moi, je vais faire la ronde du stade. Mais faire cette ronde-là, qu'est-ce que toi tu vois en faisant la ronde du stade? Et autre chose. On a un problème aujourd'hui aussi, parce qu'on parlait de ce qui peut amener le public. L'organisation de match, les temps de match. Vous savez, le jour et l'heure. Le public ne peut pas venir dans un match qui se joue peut-être mardi ou mercredi. C'est compliqué pour un public, parce que la majorité des personnes travaillent. Autre chose, le match à 13h. C'est compliqué d'avoir un bon monde au stade. Mais on pouvait peut-être ramener les matchs 17h par exemple. Mais là, il y a un problème. Le problème, c'est quoi? C'est la lumière. On a assisté au match où la ligne foot a essayé de bonifier. J'avais aimé l'initiative de mettre le match à 15h, 16h30 et tout ce qui va avec. Mais on a été buté au problème de lumière. De lumière. Pourquoi on a vu que c'était compliqué? Et il y a un monsieur, soi-disant ingénieur du stade, qui va faire la ronde au-dessus pour allumer. Mais moi, je me dis, quand les matchs sont programmés, les gestionnaires n'étaient pas au courant.
voilà, c'est lui qui s'occupe de l'électricité. Va s'enjailler, je ne sais pas à Kaou, pour qu'on l'appelle au téléphone. Le stade de Martyrs n'a-t-il pas un groupe électrogène? On a dit qu'il y avait un problème de carburant. Mais dites-nous un peu. Toutes ces choses-là, ça vaut de la gestion d'un gestionnaire. Passez-moi la tautologie du stade. Quand les matchs se jouent, si c'est un match de Léopard, là on le voit avec les ministres, ils vont faire des accolades. C'est la victoire de Léopard. Mais quand je ne l'ai pas encore vu assister à un match du championnat, Etambé, je ne l'ai pas encore vu. Non, il est en train de faire autre chose. Il fait peut-être le tour du stade. Pendant que vous regardez les matchs. Un peu. Il fait le tour du stade pour découvrir là où il y a des salubrités pour. En tout cas, ce qui m'étique un tout petit peu, c'est que récemment, ce stade a été très sollicité. Que ce soit pour les activités sportives ou culturelles, il y a eu des concerts, il y a eu des églises qui ont fait leur séminaires. C'est pas dans sa gestion, il faut. Mais il a géré avec. Attendez, Fallait pas c'était avec annulé. En fait, ici, ce n'est pas d'abord le problème du gestionnaire, de mon point de vue. Ici, moi, j'attaque le fait que ces stades a normalement une caisse qui doit fonctionner. Parce que quand... Mais la caisse est détenue par le gestionnaire. Mais quand le stade... moi, je dirais qu'à chaque fois qu'un gestionnaire vient, il doit poursuivre, n'est-ce pas, le travail laissé par ses prédécesseurs. C'est quoi le travail d'ailleurs? Est-ce qu'il y a le travail le projet, la vision, un peu... Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est le Serge Chembo qui avait eu quand même l'initiative de mettre ses chaises dans ce stade. C'est vrai que, quelque part... on doit se répandre, se repentir. Pourquoi? Parce que c'est monsieur Chembo, quoi que l'on dise, il a laissé. Oui, quand même, il a quand même... Le stade tout entier a été revêtu de sa plus belle robe. Très bien. Même si c'est un fiasco au niveau de l'écran géant et tout ce qui va avec. Mais au moins, c'est monsieur... La grande partie a été quand même améliorée. On a notre tribune de presse. Nous avons une tribune de presse. Il y a du courant dans cette tribune de presse. Tu peux charger ton téléphone à tout moment. À tout moment, on s'amène avec... Alors, merci beaucoup. Pour charger. Il y avait beaucoup de choses à parler dans cette émission. Le courant devient extraordinaire. Le temps peut-être nous fait défaut, mais c'était des très bons sujets. Une minute. Les léopards éliminés. U20, on parle des léopards U20, faut pas vous paniquer. U20 éliminé et Guy Bokassa annonce sa démission. Qu'est-ce qui se passe exactement? J'ai été dessus de ce que Bokassa annonce sa démission. Mais des fois, on doit aussi s'habituer à des hommes forts comme ça. Décision aussi. Quelqu'un qui a au moins réussi à obtenir une qualification pour le quart de finale après 12 ans accepte de démissionner. Mais quelqu'un qui a eu 0 point. Et il accepte de revenir encore. De revenir. Otis Ngoma. Parce que vous l'avez cité. Mais moi, j'ai du mal à comprendre ça. C'est un brave monsieur. Il a compris qu'il doit sortir par la grande porte. Exactement. Et c'est un grand monsieur. Mais ce qui m'inquiète, c'est que c'est la suite. Après lui, qu'est-ce qu'il adviendra? Ces joueurs-là, les talents qu'on a pu avoir, des Tonda, des Makanza, des Manitou, des Kalonji, sauf les jeunes qui avaient les locks. Samuel Tanda. Sauf les jeunes qui avaient les locks. Allez-y. Vous voyez, de Faverny et autres, peut-être ils seront, c'est vrai, d'une suite logique. Peut-être qu'on va le récupérer. J'avais voulu que petit à petit, dans les trêves internationales, on peut commencer à convoquer 1, 2, 3, ça peut aider. Mais voilà, je ne suis pas ici pour cracher sur le travail de Guy Bokassa. Il a fait un bon travail. Et on verra peut-être si ça va suivre. Triste réalité avec les U23 aujourd'hui. Ces jeunes étaient perdus. C'est ça le problème avec le Congo. J'étais à coup de tirer avec une personne sur le réseau social en disant que ces gens-là doivent encore apprendre. Mais imaginez, ils jouent dans quel club? Il y a le gardien, Johan, qui joue en première division. Mais cependant, notre gardien pas s'y joue en deuxième division. Chilanda joue dans un même club avec Sadiki. Mais Inonga Baka qui est à tout moment sélectionné, il joue où? En Afrique. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont quelque chose à donner dans cette sélection. Non, arrête. Ils sont sélectionnés et je pense que c'est un atout majeur pour la République démocratique du Congo. Dans la suite des temps, ça peut apporter quelque chose. Et parce qu'il y a des jeunes de Zita qu'on n'a pas pu avoir comme le petit Makoko qui pourrait peut-être prévaloir son talent pour le plus grand bonheur de Prince Clevenzazi, notre ami. Mais on verra par la suite si seulement ça donnera quoi pour Merci, on termine avec vous. Une minute. Moi, je dirais d'abord bravo à Guy Bokassa parce que quoi que l'on dise, il a fait un bon travail. Qualifié d'abord cette équipe U20 en CAN
et puis avoir une qualification. Et puis éliminer comment dans donc des mauvaises être conditions, vraiment à la porte de la Coupe Mm. du Monde U20, ouais, l'élimination laisse une déception, mais quand même, on peut garder cet élan. Ça, c'est le plus important. Et ça a toujours été son combat. Il a voulu que cet élan puisse rester. Parce qu'aujourd'hui, le football, c'est la vingtaine. Hein. Vous pouvez sillonner le monde entier. Ce qui règne au football aujourd'hui, ce sont des joueurs qui ont généralement moins de 25 ans, moins de 22 ans, moins de 23 ans. Pourquoi? Parce qu'ils s'inscrivent dans la durée. Avec ces joueurs, vous pouvez aller avec eux dans 10 ans, 15 ans, même. 20 ans. Pour ceux qui ont 18 ans, 17 ans, comme Lamine Yamal, ils peuvent jouer avec vous jusqu'à 20 ans. Et imaginez si vous avez une équipe avec 11 types de moins de 22 ans, vous pouvez la faire retourner dans des compétitions. C'est pourquoi il y a certaines équipes qui sont très fortes. Avancer, exactement. L'effectif s'est connaît. Le Sénégal l'a prouvé, le Maroc, et aujourd'hui la RDC suit aussi cet élan, allais-je dire. Donc aujourd'hui, pour le futur prédécesseur des Guy Bokassa, il faut continuer cet élan. Ne venons pas avec un esprit congolais très mauvais, comme quoi on jette en pâture africain. Voilà. On va jeter aux abois la vision laissée par l'autre pour amener une autre vision qui est apportée par nous, qui prendra trop de temps et ensuite pour ne rien faire au final, si ce n'est que c'est justifié. Donc pour les garçons, pour nos amis, pour nos frères, courage. Vous avez livré du beau jeu, on l'a couvert, on a diffusé le match en direct ici, j'étais avec vous sur le plateau, on a vu le beau jeu. Même la finale sera encore diffusée. Même la finale sera diffusée déjà ce dimanche. On a vu le beau jeu proposé par cette équipe. J'aime les beaux jeux. J'adore le beau jeu. Le football, c'est le beau jeu. Le football, c'est le spectacle. On doit même vibrer. Le basket, c'est les beaux jeux là-bas. Le basket, en tout cas, quand il y a des dunks, en tout cas, le sport en général, c'est les beaux jeux. Merci beaucoup, voilà. Magnifique. Félicitations à Guy Bokassa pour son futur prédécesseur. Il faut continuer avec ces mêmes élans, puisque des sabres, on aura aussi besoin. Cédric l'a soulevé ici. Pourquoi on doit avoir besoin de sélectionner de joueurs qui ne sont pas réguliers ou performants dans leurs championnats locaux, dans leurs championnats respectifs, alors qu'on a des jeunes qui émergent dans leur championnat. Allez, merci beaucoup Cédric Mupataï, merci à toi Magnificat, merci à Branly, merci à Nono Numbi, merci à tous les amis qui nous ont suivis. Vous étiez en direct des Univers Télévision dans cette émission U-Sport, merci à vous. La rediffusion de cette émission, c'est dimanche à partir des 18h et prenez rendez-vous avec ces grands derby quinois. Prince Leven Zazissera face à son homologue de Renclé Motema Pembe. Junior Bokassa. Demain, Junior Bokassa bien sûr. Demain au stade de Martyrs, au nom de toute la grande équipe technique, mais également rédactionnel des Univers Télévision, des sports bien sûr. Je vous dis merci de votre réelle attention. On se retrouve le vendredi prochain pour un nouveau numéro de U-Sport, mais rediffusion, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça sera les dimanches à 18h. Au revoir.